Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau décryptage. Aujourd'hui, on a un programme en 2 temps, assez unique. Mais juste avant de plonger dans le vif du sujet, je tiens à remercier tout particulièrement Rebecca, Kassali Alpha et Vive Roland. Ce sont les 3 derniers followers qui se sont abonnés à notre compte. Merci pour votre soutien, ça fait super plaisir. Allez, on commence tout de suite par un point purement factuel sur des procédures judiciaires très médiatisées en ce moment en Afrique du Sud. Et ensuite, on changera complètement de cap pour découvrir un nouvel outil numérique de gestion financière qui cartonne dans la région. C'est parti! Alors, pour bien comprendre la situation juridique du militant Kémy Séba, rien de tel qu'une chronologie bien claire, on reprend les choses dans l'ordre. Tout commence en mai 2024. C'est à cette date qu'il aurait effectué son dernier séjour au Bénin, selon ses propres déclarations. Ensuite, on fait un bond jusqu'au mois dernier avec ce fameux événement déclencheur, son arrestation en Afrique du Sud. Mais attention, pour avoir le tableau complet, il faut se rappeler qu'un mandat d'arrêt international avait déjà été émis le 12 décembre par les autorités béninoises. Tout ça nous a mené à l'audience de libération sous caution de ces derniers jours à Pretoria, ce qui nous propulse vers la prochaine étape cruciale, mardi prochain. C'est là qu'on attend les plaidoiries finales et bien sûr le verdict. Ce qui est vraiment frappant quand on épluche ce dossier, c'est le grand écart entre les 2 types d'accusations. D'un côté, en Afrique du Sud, on est sur quelque chose de strictement administratif. On parle d'une violation des règles d'immigration, plus précisément d'un dépassement de visa de visiteur de 3 mois. D'ailleurs, lors de l'arrestation, il était accompagné de son fils adolescent et d'un citoyen sud-africain. Mais de l'autre côté, l'affaire prend une toute autre ampleur avec le mandat d'arrêt international béninois. Là, son pays d'origine le recherche pour une participation présumée à un complot de coup d'État déjoué. C'est vraiment crucial de séparer ce volet administratif local des graves accusations politiques internationaux pour bien comprendre ce qui se joue au tribunal en ce moment. Du coup, face à cette situation complexe, quelle est la stratégie de la défense ? Eh bien, lors de l'audience, l'avocat s'est appuyé sur une déclaration sous serment, dûment signée, pour justifier la demande de libération sous caution. En fait, la défense a expliqué qu'il y avait actuellement des blocages purement administratifs concernant l'enregistrement de ces données biométriques. L'engagement pris devant la justice est donc hyper clair. S'il est libéré sous caution, il promet formellement de se présenter à un centre pour réfugiés dans un délai strict de 24 heures. C'est une façon de rassurer le tribunal et de donner de vraies garanties face à ces fameux obstacles procéduraux. Pour refermer cette parenthèse juridique, il faut aussi comprendre le contexte personnel avancé pour expliquer ce séjour prolongé en Afrique du Sud. C'est ce qui a été expliqué au juge. Né en France de parents béninois, l'activiste a déclaré qu'il n'était pas retourné au Bénin depuis mai 2024 parce qu'il craignait littéralement pour sa vie. Il a explicitement mis en avant des craintes de persécution politique s'il devait y retourner. Et toujours selon ses déclarations officielles au tribunal, c'est justement cette peur qui l'a poussé à dépasser la durée de son visa sud-africain. Voilà, on a fait le tour des faits tels qu'ils ont été présentés à la justice. Bon, on tourne complètement la page et on passe à notre second sujet. Et là, on entre dans le domaine super dynamique des solutions technologiques de chez nous. On va parler d'une innovation, l'application Garesis. Le concept est génial, il se résume en une phrase. Une application unique, 2 accès adaptés. En gros, c'est une plateforme pensée pour fluidifier les interactions financières au quotidien en donnant un accès sur mesure à la fois aux entreprises et à leurs clients. C'est un vrai bond en avant pour moderniser la gestion locale. Regardez un peu comment ça se traduit sur un téléphone. L'interface mobile est super propre et claire. Vous avez un suivi hyper détaillé. Par exemple, avec ce petit système de cases vertes, on peut vérifier les cotisations au jour le jour sur une période allant jusqu'à 290 jours. C'est ultra intuitif. Et si vous voulez prendre un peu de hauteur, l'appli vous donne aussi des statistiques globales. En un clin d'œil, vous voyez le nombre de clients, le total des cotisations accumulées en francs CFA et l'état des tournantes. Bref, vous avez la transparence financière directement dans votre poche. Mais le truc vraiment puissant, c'est que Garesis ne se limite pas à votre smartphone. Si vous dirigez une structure et que vous avez besoin d'une vision d'ensemble, vous avez accès à un tableau de bord global sur le web. Sur un grand écran, le gestionnaire voit tout en temps réel. Le nombre de cartes actives, le montant exact des cotisations de la journée, ou encore les retraits. C'est hyper visuel, avec un code couleur très simple. Vert pour ceux qui entrent, rouge pour ceux qui sortent. Ça vous permet d'avoir une vraie comptabilité rigoureuse sans avoir besoin d'installer des logiciels lourds ou compliqués sur votre ordinateur. Alors vous vous demandez sûrement, pour qui s'est fait ce système ? Eh bien pour presque tout le monde en fait. Sa grande force, c'est sa polyvalence. C'est l'outil parfait pour moderniser et sécuriser les tontines communautaires classiques, mais c'est aussi taillé sur mesure pour les groupes de microfinance, les ONG et les associations locales qui ont besoin de justifier rigoureusement leurs flux financiers. Même si vous gérez une coopérative, une entreprise solidaire ou un projet public, ce système vous permet de simplifier vos paiements de groupe de façon incroyable. On en arrive au point crucial. Comment l'obtenir ? Jarsis est développé par Cercle Delta.
Pour avoir l'application, il faut aller directement sur le site www.cercledelta.com. C'est tout simple. Et si vous préférez discuter avec eux pour voir comment ça peut s'adapter à votre propre structure, vous pouvez les contacter tout de suite par téléphone ou sur WhatsApp. Notez bien les numéros. Le +229 01 60 16 41 35 ou le +229 01 57 58 30 88. N'hésitez surtout pas, la numérisation de vos finances est vraiment à portée de clic. C'est quand même dingue de voir à quelle vitesse notre environnement évolue, non? Qu'on parle de lois et de tribunaux qui traversent les frontières du continent ou d'applications locales qui révolutionnent notre gestion de l'argent de tous les jours. J'espère en tout cas que ce décryptage vous a aidé à y voir plus clair sur ces deux sujets. Surtout, je vous invite à vous abonner pour ne plus manquer les informations à l'avenir. Et pour clôturer, comme l'exigent nos règles, les cases blanches vides sont réservées aux partenaires souhaitant nous rejoindre. Un immense merci pour votre écoute, continuez d'apprendre et à très vite.